pas, je vivrai. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Quand tout est noir sur ma route. Yes. Quand je me perds et que je doute. Yes. Je lève mes mains et je déclare. Il y a un Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe. Celui qui descend jusqu'à la tombe. Pour relever tous ceux qui tombent. Il vient au secours des hommes. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable. Alléluia. Il y a un Dieu dans les cieux. 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 Il y a un Dieu. Shalom à tous. Wouh. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Yeah. Hey. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Yes. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Dieu dans les cieux. Quand il se lève, tout se relève. Des miracles, il y a un Dieu dans les cieux. Yes. Essuie tes larmes. Tu n'es pas en retard. Si tu doutes, demande à Lazare. Amen. Dans les cieux, il y a un. Qui se fait les opprimés. Le père des orphelins. Yes. Dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Wouh! Il y a un Dieu dans les cieux. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Yes. Dans les cieux, il y a un Dieu dans les cieux. Il entend les cris des malheureux. Yes. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Mon Dieu à moi n'est pas une marionnette. Non. Le Dieu d'Israël entend, il et agit. Dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. Les uns se confient à leur char, d'autres sur les chevaux. Mais moi, il est dans les cieux et en moi. Il a parlé, je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, c'est vrai. Dieu dans les cieux. Dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh oui, il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Wouh! Il y a un Dieu dans les cieux. Donc, il y a un Dieu dans les cieux. Et il y a un Dieu dans les cieux. Shalom à tous. Shalom, on essaie de retarder un petit peu pour les retardataires en fait. Parce qu'on a constaté que les gens se connectent en fait en retard. Les gens se connectent un peu tard. Donc je ne sais pas si on va revoir un peu l'heure de diffusion. Donc, c'est un peu ça. Donc on essaie d'attendre peut-être 10 minutes. Je ne mourrai. Parce qu'il y a quand même des gens fidèles. Il y a des gens qui nous suivent depuis des années. Donc, je crois que c'est peut-être pour des préoccupations. Ces personnes-là ne sont pas là à l'heure. Il y a un Dieu dans... Chante avec moi. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Wouh! Quand tout est noir sur notre route, quand on doute,
il y a des moments de doute. Dieu dans les cieux. Celui qui descend jusqu'à la tombe pour aller relever ceux qui sont tombés. Il vient au secours des hommes. Alléluia. Le tout-puissant Dieu insondable, admirable. Yes, il y a un Dieu. Bonjour ma tante, shalom. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Comment va mon oncle? Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Ça fait plaisir de te voir, ma tante. Hein? Maman Marina, dans les cieux. Et faut donner un gros shalom à mon oncle bien-aimé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, avec. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh. Pourquoi s'inquiéter, s'agiter? Oh. Pourquoi pleurer, se lamenter? À qui? Il y a un Dieu dans les cieux. Quand il se lève, il relève tout ce qui est tombé dans ta vie. Il est fidèle, le Dieu de miracles. Essuie tes larmes. Avec mon Dieu, il n'est jamais trop tard. Si tu doutes, demande à Lazare. Yes. Chérie, tu es sûr que c'est pas la même chose? C'est pas... J'ai l'impression que c'est différent. Il y a un Dieu dans les cieux. Oh! C'est lui qui domine sur toutes choses. Il écrase les œuvres de l'ennemi. Alléluia. Et il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un... Chante avec moi. Wouh! Tous les cris des malheureux, il les entend. Wouh! Dieu n'est jamais en retard, servant de Dieu. Jamais. Il dit, hein, Dieu n'est... Essuie tes larmes, Dieu n'est jamais en retard. Il dit, si tu doutes, demande à Lazare. Ah! Ouh! Ces chants-là. Il y a un Dieu dans les cieux. Ouh! J'ai un Dieu dans les cieux. J'ai un Dieu dans les cieux. Faut dire avec moi, oh. J'ai un Dieu dans les cieux. Et on n'a pas de droit sur cette musique-là, mais on va faire comment? On n'a aucun droit sur cette musique, oh. Mais pas je vivrai. Oh. Il a parlé. Je ne mourrai pas, je vivrai. Amen. Amen. Et Dieu dans les cieux. Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu dans les cieux. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu dans les cieux. Essuie tes larmes, servante de Dieu, fidèle. Alléluia. Amen. Shalom, 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 shalom. Que Dieu vous bénisse. C'est pas l'auteur du chant, c'est Papa Frank Mulaja. Vraiment, le chant m'a inspiré. Le chant, je suis touchée. La première fois que j'ai écouté ce chant, j'étais subjuguée par les paroles de ce chant-là. Alors, je crois que ça concerne nous tous. Il y a un Dieu dans les cieux. S'il n'y avait pas Dieu dans les cieux, shalom ma soeur, shalom la bien-aimée Christelle Nsourou. Donc, il y a un Dieu dans les cieux. Si Dieu n'était pas dans les cieux, je ne sais pas si je vous prêcherai ce matin. Je ne sais pas si je donnerai ce message ce matin. On s'excuse un petit peu. Ça va bugger à un moment donné parce qu'on n'a pas, on est sur des données mobiles. On n'est pas sur Wi-Fi. D'accord? Donc, du coup, ça peut bugger. Mais il faut vraiment nous excuser et être patient. D'accord? Et donc, je disais que c'est parce qu'il y a un Dieu dans les cieux que moi, je suis arrivé ce matin à vous prêcher, à donner le message.
Sinon, les obstacles que nous rencontrons, et je vais vraiment vous demander, d'accord, de nous soutenir dans la prière. De nous soutenir dans la prière. Tu sais, papa, je vois que quand il y a 2 personnes ici, il y a 2 personnes également là-bas. Donc, j'espère vraiment que ce n'est pas interverti. Et donc, nous vous supplions, vous qui regardez l'émission Famille en Éden, il faut penser à nous dans les prières. Ce n'est pas évident. Ce message-là, ce n'est pas du tout évident de le prêcher. Je vous assure, c'est comme si l'ennemi vous a chargé et vous ne pouvez pas avancer. Il fait tout pour vous poser des pots de banane. Il fait tout pour mettre les bâtons dans vos roues là. De sorte à ce que vous alliez c'est-à-dire vous soyez vraiment en retard le maxi possible. D'accord? Et donc c'est ça. Et il n'aime pas le message. Donc du coup pour que nous arrivions ici, maman, c'est vraiment qu'il y a un Dieu dans les cieux qui nous a donné un message. Et il va s'assurer à ce que ce message soit diffusé au maximum dans la francophonie. Shalom, ma sœur Sandra, que Dieu te bénisse, petite sœur. Que Dieu te bénisse. Je suis sûre que c'est pour un but que Dieu t'a amené à suivre ce matin. Que Dieu te bénisse. Et donc, c'est pas facile, je vous assure. L'émission Famille en Éden, c'est comme si tu es parti transporter tout l'enfer pour venir. Tu es parti, c'est terrible. Mais Dieu, comme il est assis dans les cieux, et le Saint-Esprit nous conduit. C'est là, vous me voyez chaque vendredi. C'est pas une évidence. Donc, pensez à nous dans vos prières. Et si Dieu vous met à cœur, pourquoi pas soutenir l'émission Famille en Éden? Vous pouvez soutenir. D'accord? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Amen. Dites-moi, est-ce qu'il y a des gens qui sont... Maman Marina Ngou, est-ce que tu peux me dire si tu es chez qui? Sandra ou bien Christelle? Est-ce que vous pouvez me dire le nom avec lequel vous êtes connecté? Est-ce que c'est Rokis Ntsam Medzege, épouse Ali? Et d'autre part, est-ce qu'il y en a qui voient Rokis Ntsam Medzege simplement? Faites-moi signe, écrivez en bas, là où vous êtes connecté. Est-ce que c'est Rokis Ntsam Medzege, épouse Ali, ou bien vous êtes connecté chez Rokis Ntsam Medzege simplement? Dites-moi, s'il vous plaît, ça va m'aider parce qu'on est sur 2 plateformes en fait. On veut s'assurer qu'on est bien sur 2 plateformes. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui partagent. Je vois que ça monte. Les gens se connectent. Et donc, ce matin, on va recommander la séance entre les mains du Seigneur. D'accord? Priez avec moi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants ce matin. Merci pour l'œuvre achevée de Christ par laquelle nous sommes présents ce matin. C'est parce que l'œuvre a été achevée parfaitement par le Seigneur Jésus que nous, ses serviteurs, nous pouvons prêcher avec aisance, avec révélation, avec crainte de l'Éternel. C'est parce qu'une œuvre a été accomplie parfaitement à la croix que nous pouvons nous tenir sur l'autorité de celui qui a vaincu à la croix et prêcher, donner son message et être ses ambassadeurs. Seigneur, nous voulons te dire merci ce matin. Merci de ce que tu nous as aimés. Nous n'avons rien fait. Le principe de la grâce, c'est que c'est Dieu qui a tout fait. Nous rentrons dans la révélation de ce que Dieu a déjà fait. Et nous marchons par la foi, par la foi dans ce que Jésus-Christ a déjà fait sur la croix. C'est pour ça ce matin, Seigneur, nous voulons te célébrer et te dire encore merci pour la force, la sagesse, la connaissance que tu nous as donnée de pouvoir être des porteurs de l'évangile de Jésus-Christ dans toute la francophonie, et nous croyons très bientôt sur toute la terre entière. Au nom de Jésus, nous voulons répandre le sang de Jésus-Christ maintenant sur cet espace, sur l'espace de la francophonie, sur la France,
sur les États francophones et jusqu'aux extrémités de la terre en ce moment, Seigneur, il y a une personne qui souffre de cette affaire d'impie dans les foyers. Dans les foyers, Seigneur, nous voulons prier ce matin afin que une personne qui souffre, qui pleure, qui ne sait pas comment ou qu'est-ce qui lui est arrivé dans son mariage et la connexion avec toi a été interrompue. Seigneur, nous te recommandons toutes choses. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié et rendu grâce. Amen. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont connectés. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, pour moi, 9 personnes, c'est beaucoup. Maman Marina, personne ne me fait signe ce matin. Hein. Je suis connectée à Rockies Ntsam. Très bien. Ceux qui sont chez Rockies, épouse Ali, s'il vous plaît, faites-moi signe. C'est parce qu'on est sur plusieurs plateformes, en fait. Donc, faites un effort d'entrer dans le chat et dites-moi où est-ce que vous êtes connecté. Darcy, bonjour. Oh, shalom, ça fait plaisir de te voir ici, hein, mon cher frère. Donc, toi, tu es connecté où, Darcy? Est-ce que tu es connecté chez Épouse Ali ou bien chez Rokis Ntsam, simplement? S'il vous plaît, rendez-nous ce service-là pour que nous sachions, d'accord? Parce que nous débrouillons par la grâce de Dieu avec des téléphones un peu performants, mais il faut que nous sachions, voilà, c'est papa qui a fait, mais je ne sais pas, je vois toujours les mêmes choses de part et d'autre, donc je suis un peu perdu. Donc voilà, ok, s'il vous plaît Darcy, si tu peux me noter de là où tu me suis, merci. Et Christelle, ouais, j'ai déjà vu. Et Maman Marina, je continue, oui. D'accord, nous sommes là pour parler ce matin d'un aspect particulier du mariage. Un aspect, pour moi, hein, je croyais que tous mes amis Facebook vont se connecter ce matin. Parce que ça là, c'est destructeur, oh. C'est destructeur. Ce dont on va parler ce matin, si je vous dis les obstacles auxquels on a été confronté pour arriver à donner ce message ce matin, vous voyez? Ça veut dire que le thème là, c'est un thème qui est vraiment, qui touche. D'accord? Nous sommes là et le thème de ce matin que je vais commencer, le thème que je vais aborder ce matin, c'est le mariage entre impie et enfant de Dieu. Le mariage entre impie et enfant de Dieu. Et leur impact. Ou bien et son impact, on va dire ça plutôt comme ça. Et son impact sur la destinée. Le mariage entre un enfant, un impie et un enfant de Dieu, quel est l'impact sur la destinée prophétique d'un enfant de Dieu? D'accord? C'est de ça qu'on est en train de parler ce matin. Vous voyez, le mariage entre les impies et les enfants de Dieu, c'est pas d'aujourd'hui seulement. C'est pas d'aujourd'hui. Vous vous rappelez dans Genèse 11, si je ne me trompe pas, hein, c'est dans Genèse 11. La Bible dit que moi j'aime pas dire les fils de Dieu, hein. La Bible dit que les anges déchus là, ils sont venus sortir avec les filles des hommes. En Genèse 6, voilà. Et donc ils sont venus chercher, coucher avec les filles des hommes. On ne sait pas comment. La Bible ne dit pas comment ou dans quel état ils sont venus pour coucher avec les filles des hommes. Vous voyez? On ne sait pas quelle forme ils avaient prise. Ces entités-là, qui avaient été chassées au ciel à la chute. On ne sait pas quelle forme. Mais la Bible dit que ces entités-là se sont unies avec les filles des hommes et ont donné une espèce d'hommes qu'on appelait ils ont dit, la Bible dit, dans l'Antiquité, dans l'Antiquité, il y a un nom qui leur a été donné dans l'Antiquité. Ces esprits, c'est-à-dire les enfants qui sont sortis des démons, des anges déchus. Les géants, voilà. Les géants. Et donc, il y a des géants qu'on a trouvés à Jéricho. Il y a des géants aussi
comme le géant qui a combattu David. Et donc, c'est pas d'aujourd'hui. Ce que je dis là, c'est pas d'aujourd'hui. Ça date, si je peux dire, après la chute, ce truc-là. Donc, ça veut dire que c'est un projet qui a prévalu souvent dans l'agenda de l'autre côté là. Vous voyez, non? Il y a un dessein à ça. Et bien, dans l'église du Seigneur Jésus, le Seigneur Jésus lui-même, avant de partir, il a identifié les impies dans l'église. On va aller lire ça tout à l'heure dans Matthieu 13. Il parle de l'ivraie. L'ivraie là, c'est ça. Donc, il y a des ivraies qui sont entrés dans des églises et qui ont lié, qui se sont liés par alliance du mariage à des femmes ou à des hommes, des enfants de Dieu. Donc, c'est aussi une stratégie de l'ennemi pour combattre les destinées. Donc, ce que le pasteur Rokis va dire ce matin, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une arme que l'ennemi a souvent utilisée pour infiltrer le peuple de Dieu et tuer les desseins que Dieu veut faire à travers des individus. D'ailleurs, Dalila et Samson, regardez, c'est pas le pasteur Rokizo, c'est dans la Bible. Toi et moi, nous connaissons l'affaire là. Ou bien, Dalida et qui? Et Samson, un héros. Un héros. Un héros. C'est pas le seul. Papa vient de me donner un autre passage ici. Un autre héros, Achab, un roi d'Israël. Il est parti aussi s'unir à une impie. Ou bien on peut dire un impie. Il est parti s'unir à un impie. On l'a appelé comment? Toi et moi, nous connaissons le nom de cet impie-là. C'est ce qu'on a appelé Jézabel. La femme d'Achab. La femme d'Achab n'était pas d'Israël. Elle était de Sidon. Donc elle n'était pas du peuple de Dieu. Est-ce que vous voyez? Et elle était prêtresse. Et c'est cette prêtresse-là qui a amené l'idolâtrie en Israël. Donc, vous voyez, l'un des objectifs est déjà ressorti là-bas. Ah, merci, j'aime les gens qui sont comme ça. Comme je vous aime tous, hein. Mais il faut intervenir, il faut interagir. C'est ça, Christelle. Il faut envoyer. Salomon, c'est pas Maman Rokis qui dit ça aujourd'hui là. Salomon a été pris au piège. Voilà. Et donc ça s'est passé. C'est pas, on ne raconte pas d'histoire là. Et le fait que nous soyons dans l'ère de l'église ne change pas grand-chose. Parce que l'ennemi cherche toujours à s'infiltrer dans la réalisation des projets de Dieu. L'ennemi cherche toujours à s'infiltrer dans la réalisation des projets de Dieu. Donc, le fait qu'un impie vienne se marier avec un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, c'est une stratégie pour lui. Je vous assure, quand je finis de prêcher ce genre de message-là, il ne faut pas venir contester ici. Parce que ce qu'on est en train de dire là, c'est la parole. Moi, je n'ai rien dit dans ça là. Donc, je vous assure que quand on finit de prêcher ce genre de message là, c'est seul le Saint-Esprit et la protection divine qui sont sur nous. Parce qu'il y a un type de message que l'ennemi n'aime pas. Il n'aime pas. Mais c'est Dieu qui est plus que vainqueur. Il est vainqueur plutôt. C'est Dieu qui est vainqueur. Amen. Salomon, il est tombé dans le piège là. Et donc, vous allez voir qu'à chaque fois qu'il y a des grandes destinées que Dieu suscite, il y a aussi cette affaire des impies qui se marient avec les enfants de Dieu. Dans l'ancienne alliance, on ne voit pas trop d'exigences là-bas. Dans l'ancienne alliance, on ne voit pas trop d'exigences là-bas. Parce que quand je vais développer à l'avenir, je vais parler de comment identifier lorsque ton partenaire ou ta partenaire est possédé par l'esprit impie. Parce que l'un des objectifs de ce mariage-là, c'est d'empêcher la personne d'adorer Dieu comme il faut. C'est même l'un des premiers objectifs fixés par le diable.
C'est que l'appelé là, qui doit réaliser les desseins de Dieu, déjà au départ, son adoration soit corrompue. Parce que si l'adoration du héros que Dieu veut susciter est corrompue, c'est toute la destinée qui est corrompue. Donc, l'une des raisons pour lesquelles l'ennemi suscite des infiltrés, surtout en termes de mariage, c'est d'abord pour compromettre l'adoration de ces enfants de Dieu. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais développer. Donc, je veux dire que le thème qu'on dit aujourd'hui, c'est depuis la Bible. C'est depuis l'ancien temps. Ce n'est pas le pasteur Rocky's. Mais le Seigneur nous a demandé de parler de ça. Parce que le diable n'a pas changé. Et le Seigneur Jésus avait annoncé quelque chose dans Matthieu 13. Donc, pour dire, les ivraies, ça existe. Des gens qui ne se convertiront pas à Jésus. Je dis les gens qui ne se considèrent que plutôt, les gens qui ne vont jamais se convertir à Jésus. C'est ce qu'on appelle, j'ai oublié de vous définir, c'est quoi un impie? Un impie, c'est la racine qui vient du déchu là. Le déchu de l'homme là. Vous voyez? Le côté de l'homme là. Qu'est-ce qu'il me fait? Il m'envoie quoi? Chérie, sur le truc là, tu as mis assez de crédit. Il m'envoie avertissement, vous avez utilisé. Je n'ai pas pu voir le message. 4 gigas, d'accord, merci. Et donc, on n'utilise pas le Wi-Fi. Il y a un souci ici, donc on est sur des données mobiles. Donc, si ça bug, s'il vous plaît, soyez patient. Il y a plusieurs recharges. Hein? D'accord. Et donc, j'étais en train de dire que j'ai oublié de vous définir c'est quoi un impie. Un impie, c'est quelqu'un qui est descendant du diable. Ou encore, une personne qui a, vous voyez, le mal et le bien dans l'homme. Le côté mal là. Les gènes de l'homme après la chute ont été touchés. Et donc, il y a un côté, si ça tombe là-bas, si un être tombe de ce côté-là, c'est très grave. La personne là ne va pas se repentir. Parce que Dieu a dit dans sa parole que ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi fait quoi? Il les a prédestinés déjà, d'abord. Dieu a connu des personnes d'avance. Il les a prédestinés à être semblables au fils premier-né. Dieu a connu des êtres d'avance. Il les a prédestinés à être semblables au fils premier-né. Proverbe. Romains 8, 29. Et ils doivent être semblables au fils premier-né. C'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc, ils doivent ressembler à Christ. C'est donc la nouvelle naissance. La personne qui est née de nouveau, l'objectif, c'est de ressembler à Christ, c'est-à-dire Dieu. Et c'est que sa nature révèle Dieu. Mais il y a des gens qui ne révéleront jamais Dieu, qui n'ont pas été prédestinés. C'est ça. C'est pas nous qui disons ça. C'est dans la parole. Parce que mon mari et moi, on est à cheval sur la nouvelle naissance. Et donc, c'est ce qu'il se passe. J'espère qu'il y a des gens qui ne viennent pas regarder, puis repartent. Et puis... Si vous regardez, restez là. Écoutez jusqu'à la fin. Donc, il y a ces gens-là, il y a ces impies-là. Les impies qui ne se convertiront jamais. Comme Jézabel, la femme d'Achab, un roi d'Israël qui a existé. Son objectif, son mariage avec Achab, c'était quoi? C'était d'amener et d'implanter l'idolâtrie dans le temple de Dieu ou le pays de Dieu qu'est Israël.
Voyez? Et ensuite, tuer la destinée, le plan que Dieu avait pour Achab et pour Israël. C'est ça. C'est rempli dans l'église. Hein? Un jour, papa et maman Karambiri étaient venus au Gabon. Quand mon mari et moi on recevait ce message-là, je crois qu'il y a 6 ans, ils avaient donné une conférence à Libreville. Et donc, au dernier jour, c'est maman Karambiri qui avait prêché. Elle prêchait. À un moment donné, elle entre dans une colère. Elle était irritée. J'ai dit non, la dame là, c'était pas elle. C'était le Saint-Esprit. Donc, elle s'est irritée. Elle a commencé à parler en disant, je préviens la jeune génération. Je préviens la jeune génération. Parce qu'il y a des impies qui sont entrés dans les églises et qui se sont mariés aux filles de Dieu, aux serviteurs de Dieu. Et ces impies-là, leur objectif, c'est de tuer les destinées. Elle a commencé à parler. Elle était en feu, maman Hortense Karambiri. J'ai dit, oh Seigneur, le message que tu nous donnes là, il est réel. Il est vrai. Voilà maintenant maman Hortense Karambiri qui prêche aussi ça. Donc il y a des impies qui sont là, comme ma soeur vient de le dire, la bien-aimée Christelle. Un impie. Après, on va parler des caractéristiques. Parce qu'il y en a qui sont vraiment, qui descendent de ces gènes impurs là, ou bien impies là. Mais il y en a d'autres qui sont possédés par l'esprit impie. C'est différent. Et donc, ces impies là, leur objectif, c'est de révéler leur maître. C'est ça. Et donc, on va lire pour que vous ne disiez pas que je fais moi-même j'ai des argumentaires. Et donc, ici, 1 Roi 16. Un Roi 16 dit quoi ici? Achab, 1 Roi 16, verset 29. 1 Roi 16, verset 29 dit: Achab, fils d'Omri, régna. Je vais aussi aller dans la Genèse, hein, pour parler de ça toujours, l'impie. Et Paul en a parlé dans 2 Thessaloniques 2. Il a parlé du fils de l'impie. Mais il y a des gens qui ont précédé le fils là qui viendra régner sur la terre. Jean aussi en a parlé. Jean aussi en a parlé. Ils étaient... je voulais le passage là. Parce qu'il est question ici de révéler d'abord que dans l'église, il y a des impies. Et donc, 1 Roi 16, verset 29, Achab, fils d'Omri, régna sur Israël la 38e année d'Asa, roi de Juda. Achab, fils d'Omri, régna 22 ans sur Israël à Samarie. Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Écoutez bien, il faut partager le live. Vous savez, il y a des gens à qui Dieu a donné le message sur le mariage. Nous avons le message sur le mariage. C'est une grâce que le Seigneur nous a faite. On a été formés pendant, là ça fait la 10e année. Non, 12 ans. La 12e année maintenant, mon époux et moi, sur l'affaire de mariage là. Très bientôt, on va parcourir la francophonie. Il y a des choses que je vois nos frères aînés, c'est aujourd'hui, ils ont la révélation de ça sur le mariage, mais nous on le sait depuis 12 années sur le mariage. C'est aujourd'hui, je vois beaucoup prêchent révélation sur le mariage. Mais il y a des choses que nous on dit, on sonne de la trompette depuis 12 ans. Nous là, je parle de mon mari et moi.
Achab, fils d'Omri, fit ce qui est mal aux yeux de Dieu, aux yeux de l'Éternel, plus que tous ceux qui avaient été avant lui. Qu'est-ce que Achab a fait? Pourquoi Dieu le juge comme ça, très durement? Dieu dit quoi? Et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Amen, ma chère. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, et comme si c'eût été pour lui peu de choses de se livrer au péché de Jéroboam. Le péché de Jéroboam, c'est l'idolâtrie. Jéroboam, c'est quelqu'un qui avait régné en Israël. Bon, bah, quand Salomon était parti, il y avait eu des troubles et tout ça. Et Jéroboam avait amené l'idolâtrie. Il pratiquait l'idolâtrie. Et donc, Achab se livrait déjà à l'idolâtrie pour un enfant de Dieu. Donc, il n'était pas, son adoration n'était pas droite devant Dieu. On dit, Jéroboam, fils de Nébat, il est pris pour femme Jézabel, fille d'Ethbal, roi des Sidoniens. Et il alla servir Baal et se prosterner devant lui. Le pasteur Rokis ne raconte pas des histoires. Quand nous on donne message là, il faut venir écouter. Je t'assure, il faut taguer les gens. On a été, Dieu nous a fait asseoir quelque part avant de nous faire parler. Et on n'est pas pressé d'être sur les radars là. On va au rythme de Dieu. La Bible dit que Achab fit ce qui est mal aux yeux de Dieu. Il alla prendre une fille, la fille du roi des Sidoniens. Et ça ne suffisait pas. Il s'est prosterné. Vous voyez? Ce qui est visé là-bas, un roi d'Israël. Regardez, le peuple élu qui va épouser une femme étrangère, dont une impie ou encore un impie. Regardez ce qu'elle a mené en Israël. La Bible dit qu'il a fait faire l'idolâtrie à son mari. Elle a fait faire l'idolâtrie à son mari. Ah, elle a fait commettre l'idolâtrie à son mari. Et il a péché contre Dieu. Je sens qu'on va s'attarder longtemps sur l'affaire de mariage entre impie et enfant de Dieu. Et c'est ça. Achab n'est pas seul. Salomon, parmi les 1000 femmes de Salomon, la plupart étaient des impies. La plupart des femmes de Salomon étaient des impies. Et à la fin de la vie de Salomon, Dieu dit, il a été désagréable à Dieu. Alors que, si vous dites que, bon, au départ, si on considère que Achab était déjà un adorateur d'idoles, mais Salomon n'était pas d'abord un adorateur d'idoles. Salomon était correct devant Dieu à son départ. Salomon, je rappelle que Salomon, c'est quand même l'héritier de David, l'homme selon le cœur de Dieu. Regardez, l'homme de qui Dieu a rendu témoignage, qu'il a trouvé un homme après le Seigneur Jésus. Il n'y a pas un autre homme que Dieu, de qui Dieu a témoigné comme ça, comme il a témoigné de David. Après le Seigneur Jésus, il n'y a pas eu un autre homme de qui Dieu le Père a témoigné que David là. Maintenant, le bien-aimé de Dieu David fait un enfant et cet enfant là
au départ, Dieu l'a trouvé correct. Dieu dit, ton adoration et ton cœur me plaisent. Mais qu'est-ce qu'il s'est passé dans la vie de Salomon? Nous tous, nous savons ça. Oui, maman. Mireille, maman Mireille, je ne sais pas si c'est une jeune dame ou c'est, en tout cas, la bien-aimée de Dieu. Si vous êtes là, c'est que Dieu vous a envoyé. Et donc, vous voyez, Dieu va dire qu'au début, Salomon est agréable à ses yeux. L'adoration de Salomon était droite. Mais quand vous lisez jusqu'à la fin de la vie de Salomon, Dieu dit, il a été vraiment, comment je vais dire, il a détesté les actions de Salomon à la fin de sa vie. Pourquoi? La Bible dit que les femmes de Salomon inclinaient son cœur. Oui, chérie, excuse-moi. Les femmes, on commence l'affaire du vrai là-haut, d'impie là dans l'Ancien Testament. Sinon, tu as dit que c'est d'aujourd'hui. Non, on commence dans l'Ancien Testament. Pourquoi tu ne dises pas que c'est le pasteur Rokis qui a dit quelque chose? Il faut que tu comprennes que cette affaire de mariage entre impies que je suis en train de sonner sur les réseaux sociaux avec mon mari là, c'est Dieu est en train de donner des avertissements à son peuple pour dire que vous dites qu'il y aura le réveil. Très bien, c'est moi qui organise le réveil. Merci chérie d'amour. Mais sachez qu'avec le réveil là, il y a une vague qui arrive devant. Et l'une des choses qui peut être impactée, pas qui le sera, qui peut être impactée, c'est le mariage. La fondation même de l'église. Parce que quand les mariages sont mal faits, Daniel est en train de sortir. Quand les mariages sont mal faits, quand les époux sont malheureux, c'est toute l'église qui ne se porte pas bien. Vous voyez? C'est ça. Donc, quand la famille ne se porte pas bien dans l'église, c'est le fonctionnement de l'église qui a un souci. Et donc, Dieu est en train de dire, vous dites qu'il y a un réveil formidable. Je vais envoyer le réveil. Mais sachez une chose, de l'autre côté là-bas, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Et donc, j'avertis l'église, j'avise déjà, parce que ça se passait déjà dans le temps. Ça se passait déjà dans le temps. Donc, faites attention à ça. Donc, nos messages viennent sous forme d'avertissement, viennent sous forme de réveil chez les enfants de Dieu. Est-ce que Sandra est partie? Sandra, fais-moi signe, petite sœur. Et donc, c'est ça. Dieu dit que le cœur de Salomon était pur devant lui. Mais à la fin de sa vie, Dieu dit qu'il n'a pas pris plaisir. Il n'a plus pris plaisir au cœur de Salomon. Parce que quoi? Qui est? C'est ça qu'on dit, partenaire de destinée. Regardez, c'est mon mari qui me trouve les versos. Recevez cette grâce au nom de Jésus-Christ. Recevez cette grâce. Amen. Et donc, 1 Roi 11, verset 14, 1 Roi 11, verset 4, on dit, il est dit, à l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père, qui est à cause de mariage. Mon frère Darcy, il faut taguer, il faut partager chez toi. C'est grave ce qu'on est en train de dire là. Si le Seigneur alerte, c'est que il y a plein de personnes, d'enfants de Dieu qui sont dans ce piège-là. Et plusieurs qui risquent de tomber dans ça. Donc, c'est vraiment, il faut réveiller
le peuple de Dieu par rapport à ça. Donc, ce que vous pouvez faire, partagez au maximum le message. 1 Roi 11, verset 4. À l'époque de la vieillesse de Salomon, j'aurais bien voulu trouver le début de Salomon aussi. Sans que, on va chercher ça tout à l'heure, sans que, on dit, ces femmes inclinaient son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel, son Dieu, comme l'avait été le cœur de David, son père. Qu'est-ce qu'il s'est passé? Tout à l'heure, je vais lire aussi. Je vais lire aussi où Dieu avait agréé le cœur de Salomon à ses débuts. Ici, chérie. On va lire ça aussi. Donc, c'est vous dire que la première chose qui est visée dans cette affaire de mariage d'impie avec enfant de Dieu, c'est l'adoration. C'est le cœur de l'adorateur. Yes. C'est le cœur de l'adorateur qui est visé. Parce que si son cœur est pris en otage, c'est toute sa vie d'adorateur qui est prise en otage. Donc, les mariages entre impies et enfants de Dieu ont commencé d'antan. Ce n'est pas aujourd'hui. On va lire aussi quelque chose dans Matthieu 13 où le Seigneur est en train de dire qu'il y a l'ivraie dans l'église. Les impies sont des ivraies. C'est des gens qui ne se convertiront jamais. Actuellement, mon époux et moi, on est en train de gérer un cas. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit nous révèle que c'est un impie. Il ne changera pas. Et le Seigneur a voulu que nous ayons complètement le message parce que on a observé ce que révélait la nature de ce jeune homme-là avec son épouse. On est en train d'aller là-bas, maman, Mireille au Mogué. On est en train d'aller là-bas, on va là-bas comme ça. On va parler de comment les reconnaître, ceux qui sont des impies vrais et ceux qui sont simplement possédés. Parce que c'est deux choses. Il y en a qui sont possédés, ça, ils se délivrent à la nouvelle naissance. Ces choses-là quittent. Mais ceux qui le sont par nature, ça, ceux-là, on ne les change pas. Vous comprenez donc qu'il y a certains mariages. Quand j'ai écrit la semaine dernière en disant, il y a certains mariages ou plusieurs mariages que Dieu lui-même défait. Pourquoi? Parce que au départ, c'est un mauvais mariage. C'est un mariage incohérent, selon Dieu. C'est un mariage qui ne doit pas être. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui vient de l'autre côté, qui est descendant de l'autre côté, avec quelqu'un qui est descendant de Dieu. Donc, une personne qui est descendante de Dieu avec une personne qui est descendante de l'autre côté là. Vous imaginez ce mariage-là? Dans la Bible, dans l'ancien temps, Dieu a dit qu'il ne prend pas plaisir à cela. Et donc, dans l'église, il y en a lui-même. On va dire bien comment ça, ces gens-là se présentent dans les églises. On va parler de l'impact sur la destinée. Je suis même en train de vous dire l'impact depuis que j'ai commencé à prêcher. Donc, ces mariages-là n'ont pas commencé aujourd'hui. Et donc, quel est l'impact de ces mariages-là sur l'adoration, sur celui qui est enfant de Dieu? Avant de parler de comment les reconnaître.
quel est déjà l'impact que ça produit lorsque un enfant de Dieu s'est marié avec une ivraie ou encore avec un impie. Le premier impact, comme je le disais tantôt, c'est quoi? C'est que le cœur de l'enfant de Dieu, c'est ce qu'on vient de lire dans 1 Roi 11. On dit, c'est question de cœur, hein? Le cœur de Salomon s'inclinait devant les idoles. Le cœur de Salomon, on dit, ces femmes. On dit, ces femmes ont incliné son cœur. Donc, si le cœur de Salomon, on dit Dieu, son cœur ne fut plus trouvé quoi? Droit devant Dieu. Donc, l'objectif du mariage avec un impie, premier objectif qu'on vient de lire dans 1 Roi 11, c'est quoi? C'est que le cœur de l'adorateur soit détourné de son roi, de son Dieu. Hey, Maman Rokise est venue trouver aujourd'hui là. Comme on aime satisfaire la chair là. On aime être content dans la chair là. Et puis on est enfant de Dieu. Mais on aime la chair. Et quand le diable sait que vous aimez, vous prenez plaisir à la chair. Merci papa d'amour. Quand le diable sait que vous prenez plaisir à la chair, il vous envoie la personne qui va vous aider à être content dans la chair, dans vos mouvements charnels. C'est ça. Donc, le premier objectif ou bien le premier impact qu'on décèle, on vient de déceler ça avec Salomon, c'est quoi? L'enfant de Dieu soit détourné. Son adoration, écris-le sur les commentaires. C'est que le cœur de l'adorateur soit détourné de Dieu. Quand le cœur est détourné, que peut faire cet adorateur-là? Je reprends. Quand le cœur de l'adorateur est détourné, qu'est-ce qu'il peut faire pour Dieu? La Bible vient de dire que Dieu a détesté, l'Éternel a détesté le cœur de Salomon à sa vieillesse. Parce que quoi? Il y avait d'autres dieux dans son cœur. Premier impact, écris-le en bas, il n'y a pas trop de mouvement. C'est dommage que Daniel ne soit pas connecté. Il n'y a pas trop de mouvement. Ah, merci, chère Mireille. Du côté de Ntsam Médégué, Ntsam Médégué Rokise. Ce n'est pas épouse Ali. Chez épouse Ali, il y a beaucoup de connexions. Je vois ça ce matin, c'est très bien. Maintenant, chez les mêmes personnes que j'ai vues dès le départ, je ne sais pas si Darcy est là. Je ne sais pas si Teg Wende Konombo, est-ce qu'il est là toujours? Est-ce que Sandra est là? Donc, c'est ça. L'objectif, oui, bien aimé, Mireille Omog, c'est ça. Le cœur de l'adorateur est détourné. Et si le cœur est pris en... Ouais. Et oui, ma soeur, Christelle aujourd'hui, là, elle va remplacer un peu Daniel. Elle dit tout ce que je dis là, elle dit ça dans le commentaire. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas des gens au niveau de Rokise, Ntsam Médégué. Je ne sais pas s'ils sont toujours, on me dit, invitez cette personne à l'écran, mais je ne sais pas. Mais ça n'écrit pas. Et donc, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui se passe toujours. Donc, quand le cœur de l'adorateur est détourné, c'est fini. Que va faire l'adorateur?
Il ne peut pas plaire à son maître. Puis, comme le cœur est détourné, ça veut dire quoi? Le cœur est maintenant de l'autre côté. Eh, c'est grave ça que Maman Rokis dit ce matin. C'est pas Maman Rokis. C'est un message très inspiré même. Donc, qu'est-ce qu'il se passe? Si le cœur de l'adorateur n'est pas tout entier à Dieu, il va appartenir à qui? Il va appartenir à l'autre côté là-bas. Et donc, le mettre de l'autre côté. Mais cependant, c'est un chrétien. Oh, c'est un chrétien. Mais son cœur est détourné. La Bible dit, nous devons nous convertir au Saint-Esprit. 2 Corinthiens 3. Être converti au Saint-Esprit, ça signifie quoi? Se mettre sous son égide. Lorsqu'on se met sous son égide, c'est-à-dire sous sa direction, il va faire quoi? Il va nous conduire dans nos actions. Amen. Je reprends. La Bible dit que le chrétien doit se convertir au Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Il doit être sous les directives du Saint-Esprit, obéissant à ce que le Saint-Esprit va lui demander de faire pour la manifestation de la gloire de Dieu sur la terre. Et le Seigneur Jésus peut avoir dit, le Saint-Esprit vient pourquoi? Vous enseigner sur toutes choses, sur celles qui sont et celles qui viendront. Il a dit aux disciples, si maintenant que je suis encore avec vous, je ne suis pas encore ressuscité, comme je ne suis pas encore ressuscité, vous n'êtes pas encore né de nouveau. Donc, vous ne pouvez pas porter certaines choses si vous n'êtes pas né de nouveau. Vous ne pouvez pas encore accepter, votre système de pensée ne peut pas encore accepter le fonctionnement du royaume de Dieu. Ça sera compliqué. Mais il dit, quand l'autre consolateur viendra, il viendra faire quoi? Il vous enseignera sur toutes choses et il vous conduira dans toute la vérité. Amen. Le rôle du Saint-Esprit, c'est de nous conduire à manifester Jésus-Christ, à révéler le fonctionnement du royaume de Dieu et à imposer le règne de Dieu sur la terre à travers le chrétien, l'homme né de nouveau. Mais ça va se faire comment? C'est lorsqu'on se convertit à lui. Parce que Dieu ne force pas. Si tu ne te convertis pas au Saint-Esprit, Dieu ne va pas te forcer, il n'a pas t'envoyer en enfer comme les gens disent là. Non. Tu vas rester chrétien, mais il y a tellement de choses que tu vas rater et tu ne pourras pas vivre parce que tu n'es pas sous la direction de l'Esprit. Et voilà que l'enfant là de Dieu ou la fille de Dieu est appelé à manifester Christ, est appelé à révéler le royaume de Dieu. Son cœur est pris en otage parce qu'il a contracté un mariage avec un impie. Dites-moi comment celui-là va se positionner sous les directives du Saint-Esprit. Ce sera difficile. Parce que quand tu te convertis au Saint-Esprit, face à toi, il y a la personne qui combat
l'adoration. Alors que le Saint-Esprit, lui, c'est de parfaire ton adoration. Donc, il y aura quoi ici? On va voir le deuxième impact. Non seulement sa mission, la mission de l'impie, c'est de te détourner, c'est détourner ton cœur vers ce qui est futile. Cet esprit-là ou cet impie-là détourne ton cœur ou déconnecte ton cœur de l'essentiel de Dieu. C'est ça il fait. Parce que quand tu es déconnecté de Dieu, quand ton cœur est pris en otage, tu ne peux rien faire. Parce que le Seigneur Jésus, il a résumé l'adoration sous son air par le cœur. Le cœur. Le cœur. L'adoration, c'est une question de cœur. Et voilà que tu t'es marié à quelqu'un qui a pour objectif de détourner ton cœur. Comment tu pourras te soumettre ou pourras être conduit par le Saint-Esprit? Vous savez, les choses que nous on prêche, mon époux et moi, c'est grave, hein? C'est pour ça que je dis que ça vient sous forme d'avertissement et ça vient réveiller. Nous sommes en train de parler, prêcher les messages de réveil. On ne vient pas pour s'amuser. Nous savons que il y a des prédicateurs qui ne vont pas nous apprécier. Parce que ayant enseigné livré, il y a certaines personnes qui sont mélangées au peuple de Dieu qui vont s'ériger contre nous. On le sait. Mais ceux qui sont de Dieu sont de Dieu. Et ils entendront la voix de leur maître à travers les messages que nous donnons. C'est ça. Papa m'a amené ici le verset qui parle du début de Salomon. Un roi 3, à partir du verset, je vois un truc ici. Est-ce que c'est ça? À partir du verset 5. 1 roi 3 à partir du verset, bon je vais commencer au 4. On va voir le début de Salomon, comment il était droit, son cœur était droit. 1 roi 3. Oui, le livre est enseigné malheureusement, bien aimé. 1 roi 3, à partir du verset 4, dit quoi? Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité. Parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Verset 7. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Regardez la prière que Salomon adresse à Dieu. Ce qu'on est en train de prêcher là-haut, c'est pas l'amusement. Salomon est en train de parler à Dieu. Regarde la bienveillance. Regardez la consécration de Salomon. Je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté
ni nombré à cause de sa multitude. Verset 9. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple. Vous voyez comment Salomon s'adresse à Dieu? Waouh! Il avait un cœur consacré, hein, Salomon. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car, qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon, plus à Dieu. Cette demande de Salomon, plus à Dieu. Donc, Salomon est un jeune homme qui a grandi sous la sagesse et dans la sagesse de son père David. Il avait la crainte de Dieu. Et faut taguer les gens. Salomon avait la crainte de Dieu. Salomon a grandi dans la maison de Dieu. Salomon recevait les préceptes de Dieu. Et Salomon avait un cœur consacré à Dieu. On dit cette demande de Salomon, plus au Seigneur, à Dieu le Père. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne me demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu me demandes de l'intelligence pour exercer ma justice, à qui est? Ah, ces choses-là sont réelles. Dieu a apprécié le cœur de Salomon au début de son règne. Je pense que je vais m'arrêter même là. Parce qu'il y a tellement d'impact après. Mais je crois que l'impact là, le premier là, c'est très très important d'en parler. De détourner le cœur de l'adorateur. Le but du mariage d'un impie avec un enfant de Dieu ou une enfant de Dieu, c'est de détourner le cœur de l'adorateur. Salomon est le parfait exemple. Puisque c'est là ce que tu m'as demandé, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Quelle grâce! Quelle grâce ce choisi de Dieu! Ce héros de Dieu, Salomon. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit pareil. Donc, pour ceux qui viennent maintenant, on a d'abord parlé de Salomon à la vieillesse maintenant. À la vieillesse, qu'est-ce que Salomon était devenu? Là, on vient de lire au début ce que le cœur de Salomon représentait devant Dieu. Et voilà que Salomon est allé s'allier avec des femmes impies. Il a marié des femmes impies. La Bible dit dans 1 Roi 11 que ces femmes impies détournaient le cœur de Salomon vers les idoles. Premier impact, on va s'arrêter là aujourd'hui. Premier impact de ce type de mariage, puisqu'on a étudié les autres types de mariage, vous vous rappelez, non? On a parlé des mariages
des immatures qui se marient. On a parlé de ça, ça fait des semaines ça. Maintenant, on parle encore d'un type de mariage aussi, avec son impact sur la destinée. Alors, le premier impact qu'on note ici, à travers la vie de Salomon, c'est quoi? C'est que le cœur de Salomon a été détourné. Donc, le premier impact est l'impact nocif de ce type de mariage entre impie et enfant de Dieu, c'est de détourner le cœur de l'enfant de Dieu. Détourner le cœur de l'adorateur. Or, cependant, l'adoration se résume à l'état d'un cœur. L'adoration se résume à l'état d'un cœur. Détourner le cœur de l'adorateur. Voilà le premier impact. On va s'arrêter là aujourd'hui. On a parlé de révéler les impacts de ces mariages-là. On a d'abord démontré au départ que ces mariages-là existent. Au cas où quelqu'un ou un impie viendrait parler ici en venant contredire le message qu'on est en train de donner là pour mettre des livrets. Nous sommes allés chercher dans la Bible comment l'ivraie ou l'impie s'était déjà marié dans l'ancienne alliance avec des héros de Dieu. C'est de ça qu'on a parlé aujourd'hui. Donc ces mariages-là, le message que nous sommes en train de dire là, c'est un message pesé, mesuré, lourd. C'est ça. C'est lourd. Et c'est gravissime. C'est gravissime. Regardez combien nous sommes connectés là. Là, nous sommes en train de parler. Ici, je vois beaucoup de prédications sur le mariage. Qu'est-ce que vous allez prêcher? Quelle est la restauration que vous allez donner à un couple impie, enfant de Dieu? Quelle est la restauration? Dites-moi que les gens me disent, ceux qui viendront contester ce message, qu'ils me disent là où, ça dit, comment, quel est le message de restauration qu'ils vont donner si un enfant de Dieu a épousé un impie. Quel est le message de restauration? J'attends ça. Parce qu'il y a un type de personne là, quand toi Dieu t'a préparé pour manifester son règne, pour venir te donner un type de message, eux ils vont se lever pour contre-attaquer ce que tu dis, se disant qu'ils sont enfants de Dieu. Mais cependant c'est des impies qui se sont infiltrés, se faisant passer pour enfants de Dieu. C'est de cela dont il est question. Donc on a démontré que ces mariages-là ont déjà existé. Depuis Genèse 6, Dieu parlait déjà de ça. Le mariage des impies là-bas c'est dit les filles des hommes. Mais en Israël, comme Dieu a consacré un peuple pour sa gloire, mais dans le peuple de Dieu, le diable s'est infiltré, fait pour constituer des mariages impies. Dans le but, on vient de dire le premier but, c'est quoi? C'est de détourner les cœurs des enfants de Dieu vers les idoles. Détourner le cœur de l'adorateur de son Dieu. C'est pourquoi certaines femmes ou certains hommes vont vivre ceci.
ils vont tellement vivre une altercation permanente avec ce genre de mariage-là. C'est-à-dire que façon même, tu ne comprends pas comment ton partenaire ou bien ta partenaire est tellement... C'est-à-dire, tout ce qui concerne Dieu là, quand tu es au nord, lui il est au sud. Quand tu es au sud, lui il est au nord. Mariage entre impie et enfant de Dieu. Quand tu dis que Dieu m'appelle à faire ça, lui il te dit que non, nos enfants, il t'amène la logique. Comme si Dieu ne savait pas que vos enfants, que les enfants des enfants de Dieu doivent vivre bien. Comme si Dieu ne savait pas. Oh non, quand tu amènes un projet concernant Dieu, c'est leur lutte première ça. Te détourner de ça. Et ça est comme ça, comme disent les Ivoiriens. Ça est comme ça dans les foyers. Surtout la femme. Quand la femme est mariée à un impie, elle est son esclave. Le mari chosifie cette femme-là. Maman, elle devient la chose de ce monsieur-là. Elle est sous son emprise totale. Mais c'est une chrétienne. Mais c'est une chrétienne. Ils vont vous amener des histoires. Il va se lever pour un rien. Oh, je veux donner la dîme. En quoi est-ce que c'est un problème? Oh non, on a des besoins ici, non? La dîme là, ils sont tous dans l'église. Hein. Les deux vont à l'église. C'est comme quand on dit de quoi? Les deux sont des chrétiens, sont supposés être chrétiens. Donc, c'est-à-dire que Dieu règne sur les deux, en principe. Quand vous êtes des chrétiens, bébés spirituels ou pas, quand vous êtes un chrétien, l'autorité de Dieu doit s'exercer sur vous. Mais vous constatez qu'avec votre partenaire ou avec votre partenaire, à chaque fois qu'il s'agit de Dieu là, il s'en fout. Il s'en fout. Au pire, lorsque toi tu as envie d'aller faire ce qu'on a dit de faire à l'église, il te rappelle que vous avez des charges, vous avez ceci, vous avez cela. Quand on dit que non, que le lit conjugal soit exempt d'impureté, lui, il va te dire de le satisfaire. Est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'on ne doit pas faire des impiétés? Il va commencer à te demander, montre-moi dans la Bible où c'est écrit qu'on ne doit pas commettre les choses que vous dites là. Montre-moi dans la Bible. Montre-moi les versets. C'est-à-dire que tout ce qui a rapport avec l'adoration, il y a une opposition systématique de ce partenaire-là. Et surtout, pire, c'est lorsque, quand vous épousez un impie, c'est la question, je vais un peu esquisser ce que la bien-aimée Mireille disait tout à l'heure. Elle voulait, je vais juste dire quelques mots. Comment reconnaître? Quand vous entrez en alliance, parce que le mariage est une alliance avec des clauses, et dans cette alliance-là, il y a des bénédictions. Est-ce que vous comprenez? Il y a des bénédictions dans cette alliance-là. Mais quand vous entrez en alliance de mariage avec un impie, qu'est-ce que vous commencez à constater? Votre adoration commence par dégénérer. 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 Au lieu que Genèse 1, verset 28,
s'exerce dans votre foyer, c'est le contraire. Vous commencez par dégénérer. Votre adoration devient fade. Aka! J'étais une personne chaude pour le Seigneur. Même si j'étais un bébé spirituel. Mais j'étais zélé. J'avais plein de projets avec le Seigneur. Qu'est-ce qui m'arrive? Ton cœur commence à être détourné. Ton cœur. Avec qui? L'esprit qui gouverne ton époux impie. Ton cœur, dès le départ du mariage, ton cœur commence à souffrir. Ton adoration, dès les premiers moments du mariage, dès les premiers moments du mariage, ton cœur commence à souffrir des œuvres de cet impie-là. On va s'arrêter ici aujourd'hui. Si ça vous intéresse, vous allez taguer les gens. Chaque vendredi, je vais développer ce thème-là tout le mois de juin. Les mariages entre impies et enfants de Dieu. Quel est leur impact sur la destinée et même sur la vie chrétienne? Je vais ajouter ça. Sur la vie chrétienne. Ces messages que nous portons, mon époux et moi, ce sont aussi des messages de délivrance. Ce sont quoi? Des messages de délivrance. Parce que beaucoup de gens, lorsqu'ils nous écoutent, beaucoup de gens, quand ils nous écoutent, ils ont l'impression d'être libérés. D'abord, ils ont la bonne information. Et il dit, mais ce que ce couple-là est en train d'enseigner là, c'est ça que je suis en train de vivre. Depuis que j'ai épousé cette femme-là, depuis que j'ai épousé cet homme-là, mon cœur est en déconfiture. Quant à la question de l'adoration, tout ce que ce type de partenaire va vous amener, c'est des choses futiles. Tout ce qui est futile, c'est là-bas, il va vous amener à avoir le focus. C'est là-bas, hein? C'est là-bas, il va vous encourager. Ce qui est charnel là. Gloire à Dieu, bien-aimé Christelle. C'est ça. Mouradzam, vraiment. C'est ça. Et le divin en vous ne peut pas s'exprimer. Jamais. À chaque fois que le divin, c'est-à-dire les grâces que Dieu, avec lesquelles vous êtes nés, ces grâces-là, vous ne pouvez jamais les manifester. Il est là pour vous empêcher de manifester ces grâces-là. Je me souviens quand mon mari et moi on s'était rencontrés. On était tous bébés spirituels. Je crois que lui, il avait quelques années d'avance sur moi dans l'adoration. À cette époque-là, personne ne comprenait beaucoup l'adoration. Lui, il travaillait et moi, j'étais à la maison. Donc, je passais beaucoup de temps dans la présence de Dieu à entendre Dieu. Et lui, et donc on était en croissance. Mais quand il s'agit de Dieu, quand il s'agit de Dieu, il ne joue pas. Mon mari, quand je lui parle d'affaires de Dieu là, il ne blague pas avec.
Et pourtant, nous étions en croissance. Nous n'étions pas encore arrivés à un niveau de maturité, vraiment, vraiment. Mais quand il s'agit de la fête de Dieu, je me souviens que je faisais beaucoup de recherches à cette époque-là. C'est lui qui m'amenait toutes les recherches dont j'avais besoin. Nous ne comprenions pas grand-chose. Le Saint-Esprit était en train de me parler de certains messages. Donc, tout ce qui... Quand je dis, papa, j'ai besoin de ça, il m'avait même conçu des cahiers. Moi, je ne savais pas. Il m'a conçu des espèces de cahiers avec lesquels je faisais la méditation. Je ne sais pas comment il avait fait ça. Donc, quand il me fait une recherche, donc, oui, ma soeur, ma bien-aimée Christelle, on va en parler tout à l'heure. Et donc, c'est un peu ça. Et donc, c'est lui, il me faisait des espèces de cahiers pour que je fasse bien mes études bibliques, que je fasse le travail que je faisais. Donc, c'est lui, c'est mon mari qui me concevait ces choses-là. Tout ce que j'avais, c'est mon mari qui me faisait à l'époque. Mais nous étions en croissance. Nous n'avions pas encore cette maturité-là pleinement remplie d'autorité comme aujourd'hui. Lorsque vous êtes marié à un enfant de Dieu, même si la personne est immature, même si vous deux vous êtes immatures, vous êtes en train d'être conduit par le Saint-Esprit, vous allez toujours ressentir que cette personne-là est de Dieu. Parce que à sa mesure, elle vous aidera un peu de ce qu'elle comprend en tant que peut-être bébé spirituel ou en tant que, quand un païen, si c'est encore un païen, il va vous aider. Vous allez voir que la personne, quand c'est pas, vous êtes marié, c'est un païen. Mais c'est pas un impie. C'est un païen, mais c'est pas un impie. La personne cherchera toujours à vous soutenir dans ce que vous faites. C'est vrai qu'il y a un peu d'altercation au départ, si c'est un païen. Mais avec le temps, vous allez voir que Dieu, la grâce de Dieu va faire que la personne, petit à petit, va commencer par suivre vos pas. Même en n'étant pas né de nouveau. Même en n'étant pas né de nouveau. Mais un impie, depuis que vous êtes marié là, votre cœur, dès les premiers moments de votre mariage, vous avez l'impression que ça va de pire en pire. Ça descend. Ça descend. Votre cœur est en déconfiture. Votre cœur est mis à mal. Votre adoration est impactée négativement. Je vais même dire, la personne est une nocivité pour votre adoration. Parce que quoi? Le but, chérie, grâce. Le but est de vous détourner. Détourner votre cœur. C'est justement sa mission, de vous mettre tout le temps en déconfiture. Que votre cœur soit toujours en compote, comme disent les enfants. Donc nous allons continuer avec les impacts qu'ont les mariages impies entre impies et enfants de Dieu. On va continuer avec ça tout le mois de juin. Mais ces mariages-là, c'est Dieu lui-même qui les défend. Je le répète et je le dis haut et fort. Vous n'avez qu'à dire que Dieu déteste le divorce. Dieu a déjà été dans le mariage là. Dieu déteste le divorce. Ça, c'est quel mariage? Ça, c'est quel mariage? Entre un impie et un enfant de Dieu. Ça sort d'où? Quand Dieu crée Adam et Ève et les unit dans le mariage, Adam et Ève sortaient de Dieu. Dieu déteste le divorce. Ça là, c'est la vie, ça. Qu'est-ce que ce type de mariage là va produire?
Dieu déteste le divorce, que ce que Dieu a uni. Et ils ont des mots dans la bouche là, que ce que Dieu a uni, personne ne le sait pas. Dieu a uni ça, parce que vous êtes partis à l'église, parce que l'impie là, a des moyens, le pasteur a imposé, vous avez fait tout un non. On a lié ce mariage là. Et la personne est en train de subir. Comme il y avait 100 000 pasteurs qui ont imposé les mains le jour là. Ça n'a qu'à être le pasteur le plus loin du monde. Je ne sais même pas si je vais dire ça. Vous n'avez qu'à aller chez le pasteur le plus loin du monde. Je ne sais pas s'il y a un pasteur plus loin que d'autres. Mais vous n'avez qu'à aller là-bas. Vous n'avez qu'à faire tout. Un mariage impie, enfant de Dieu, est un mariage mauvais. Et n'allez pas me dire que Dieu déteste le divorce. Parce que Dieu n'a jamais été dans cette union-là. Dieu n'a jamais été dans ce divorce, dans ce mariage-là. Donc ne dites pas que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Dieu n'a jamais été dans ce mariage-là. Vous dites quoi? Que l'homme donc, a dit le Seigneur Jésus, que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a uni. Est-ce que Dieu a uni ce type de mariage-là? Je vous laisse avec la question. Il y aura des... Parfois, hein, quand les gens s'érigent contre les messages de Dieu, là. Après, il y a des jugements. Il y a des départs qui sont partis comme ça. Il y a des départs qui ont été... et paf! Il y a eu des départs précoces. Des individus qui ont voulu s'opposer à l'œuvre de Dieu dans la vie d'une personne. Oui, c'est ça. Donc on va vous laisser. On va se retrouver vendredi prochain. Je ne sais pas si je vais changer l'heure ou la date, je ne sais pas. Ça dépend de comment le Seigneur va nous orienter. Donc, en tout cas, si on doit changer de date, vous serez informés. En tout cas, tout le mois de juin, je vais parler de cette affaire de mariage entre impies et enfants de Dieu. Et à la fin, on va résumer. Qu'est-ce que ces mariages-là deviennent? Donc, les gens qui me disent que l'homme ne sait pas ce que Dieu a uni. Laissez-moi ça. Parce que ça, là, Dieu n'a jamais été même la fondation. Parce que le mariage dont Dieu est la fondation, mon ami, j'ai vu des choses dans mon foyer. Aujourd'hui, 20 ans après, je suis toujours mariée. Si Dieu n'est pas là. Ah oui? Ah oui? Si Dieu n'est pas là. Mon mari et moi on se regarde et dit, nous sommes le fruit de la grâce. Nous sommes le fruit de la grâce de Dieu. Si Dieu n'était pas notre fondement, comment on va faire? C'est ça. Donc quand Dieu est ton fondement, merci, toute la gloire à Jésus, que Dieu vous bénisse abondamment aussi. Mireille Omog. Et bénisse Christelle, elle était très vivante aujourd'hui. Elle a remplacé Betsalil. Donc c'est ça. Merci, que Dieu vous bénisse, que sa grâce demeure sur chacun de nous. On va parler de ce thème-là, on va aborder ce thème-là tout le mois de juin et on va dire à la fin qu'est-ce qu'il en est de ces mariages-là. Ouais. Mais vous allez voir dans notre développement, vous-même, vous allez dire ce qu'il advient
de ce type de mariage-là. Moi, je ne vais rien dire. Vous-même, vous allez conclure. D'accord? Si vous avez un souci, vous pouvez venir dans notre inbox. Vous avez besoin de comprendre certaines choses. Vous êtes dans un flou, dans une confusion. Vous pouvez nous écrire sur Messenger. On va vous envoyer le numéro WhatsApp. Recevez la grâce. Recevez la grâce, Mireille Omog. Recevez la grâce au nom de Jésus-Christ. Déjà, ce n'est pas pour rien que vous êtes là. C'est parce que le Saint-Esprit a un projet avec votre vie. Parce que les gens qui se connectent, que Dieu les amène lui-même, il y a toujours un projet sur leur vie. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci pour votre fidélité. Vous avez été jusqu'à la fin. Donc, s'il y a... Oui, Christelle, j'avais laissé le message, le numéro WhatsApp chez toi. Tu n'as pas vu. Donc, mon WhatsApp du Gabon. Donc, voilà. Je vais prier avec vous. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais, Seigneur. Nous sommes remplis de gratitude. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Merci, Seigneur, pour les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous puissions les pratiquer. Merci, Seigneur, de ce que tu nous as donné, de pratiquer cette œuvre-là. Enseigner sur le mariage. C'est une grâce, c'est un privilège, c'est un honneur. Nous voulons prier pour toutes les personnes qui étaient connectées ou qui le seront plus tard. Nous voulons répandre le sang de Jésus sur elles, afin que tout ce qui est des forteresses, des raisonnements, des hauteurs qui se lèvent contre la connaissance soient abaissés dans leur vie. Et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ au nom de Jésus. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les œuvres du diable. Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ, nous avons prié, rendu grâce et nous allons nous retrouver vendredi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Donc je répète, si vous avez besoin, vous avez des préoccupations, vous êtes dans une confusion, vous avez besoin de comprendre certaines choses dans votre foyer, vous pouvez nous écrire par Messenger et on peut vous donner notre numéro WhatsApp, d'accord? Et vous pouvez nous joindre. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Nous vous aimons de l'amour de Jésus-Christ. On se retrouve vendredi. L'heure du Gabon, c'est 13h. L'heure du Togo et de Côte d'Ivoire, c'est à midi, c'est 12h. Et 14h, heure de Paris. Pour ceux qui nous regardent souvent depuis la France, donc 13h au Gabon, 14h à Paris et 12h au Togo et en Côte d'Ivoire. Vous pourrez nous suivre. Je ne sais pas pour Darcy, qui est Darcy, je ne sais pas à quelle heure ça passe aux États-Unis. Ok. Donc, on se dit à vendredi. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. Amen.